Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Prolongation sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui nous regardent du côté du Palais de la Nation. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir, évidemment, le 00224 657 39 13 13. On aborde avec notre second invité. Je le disais tantôt, depuis le mois de janvier, les Guinéens réimmatriculent donc leur véhicule. La campagne annoncée en fin 2020 vise d'abord à apporter plus de sécurité aux cartes grises et donc aux plaques numérologiques. Elle vise aussi à constituer un fichier plus fiable du parc automobile guinéen. Un projet à forte incidence sur les coûts d'immatriculation. Vous êtes de plus en plus nombreux évidemment à s'en plaindre, qui ont quasiment doublé, voire triplé même, il faut le dire. Et c'est sans compter sur la nouvelle carte grise qui a une validité limitée. Oui, dans le temps. Ça se passe en Guinée en 2021. On en parle ce matin, mon cher Ahmed, s'il te plaît, avec Dilimori Doumbouya, qui est avec nous dans ce studio de Jacques Liwalino. Il est notre invité. Monsieur Doumbouya, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue donc à cette émission. Donc, pour commencer, vous allez nous parler des spécificités de ces nouvelles cartes grises que vous êtes en train de confectionner. Et puis, peut-être pas en bilan, mais nous dire à quel niveau vous êtes aujourd'hui, combien de véhicules immatriculés ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Merci et merci à toute l'équipe des Grandes Gueules. C'est pour moi un plaisir d'être ici pour parler de ce projet de réimmatriculation qui est un projet très important pour le ministère des Transports. Je vais faire un petit rappel du contexte. C'est que le souci de réimmatriculer les engins roulants en République de Guinée procède de donner, si vous voulez, à la Direction nationale des transports terrestres des statistiques fiables, des titres de transport sécurisés et de prendre en fait tous les tares que l'ancien système avait. Il fallait donc essayer de numériser pour pouvoir aller sur une nouvelle base. Donc de moderniser. De moderniser en fait la délivrance des titres de transport. Donc, c'est un projet en BOT avec DST et l'État guinéen. L'État guinéen a 60% des tarifs d'immatriculation, mais ne débrousse absolument rien, pendant que DSD, qui est donc chargé de tous les investissements liés à la mise en place de ce système et de tout ce qui s'ensuit, à 40%. Donc, le projet est basé sur 3 étapes. La première étape, c'est d'abord la confection des documents sécurisés. Les documents sécurisés ici, ce sont les cartes grises numériques, les fiches de demande, les attestations de non-gage et tout ce qui s'ensuit, mais aussi un système, c'est-à-dire la fourniture, si vous voulez, des équipements informatiques et d'un système intégré. Tout ça, c'est la première période, la première étape. La deuxième étape, il s'agissait aussi de reconstruire les centres d'immatriculation. Comme vous le saviez, les centres d'immatriculation n'existaient même plus en Guinée, il fallait le dire ainsi. À part Conakry, il n'y avait pas de centre digne de ce nom. Donc le projet a pensé à reconstruire dans les 7 régions administratives de la Guinée des centres d'immatriculation modernes et équipés et tous interconnectés dans un système intégré. Et le centre pilote, c'est Conakry ici au Kadak. Et ensuite, il y a la troisième partie du projet, c'était les plaques d'immatriculation qui, normalement, n'incombent pas à DSD. DSD s'occupe du système d'immatriculation, de la partie mise en place des cartes grises numériques et du système. Mais les plaques, c'était une partie qui a été confiée aux établissements Yatassa et Fils, qui devraient donc produire les plaques et les importer pour pouvoir approvisionner quel est votre volume d'investissement ou votre obligation d'investissement dans ce projet? Les obligations, c'est ce que je viens de dire, nous devrions investir dans les documents sécurisés, dans la formation. À hauteur de combien, s'il vous plaît? Aujourd'hui, nous sommes à 56 milliards et les investissements ne sont pas encore achevés de francs guinéens. D'accord. Et donc, c'est cela. Attends, beaucoup de Guinéens étaient sceptiques quand on a commencé cette
nouvelle phase de travail, notamment sur l'immatriculation des véhicules, parce que c'est arrivé au lendemain de l'élection du président, c'est arrivé quand on a augmenté le prix du carburant. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était une façon de renflouer les caisses de l'État. Expliquez-nous. Beaucoup de personnes ont pensé cela. D'autres d'ailleurs ne se sont pas prêtés au jeu. C'est mon cas, je n'ai pas encore changé ma plaque. Expliquez-nous réellement la nécessité en ce moment de faire changer de plaque et surtout sur les tarifications. Bon, par rapport au changement, vous le savez, la dernière immatriculation date de 1993. C'est date à laquelle la Guinée a procédé à la dernière immatriculation. La rématriculation, c'est le changement de numéro des plaques, des véhicules déjà immatriculés. Depuis 1993 jusqu'à date, la nomenclature des séries est presque arrivée à terme. Vous avez sûrement constaté par le passé, on était arrivé à Z1, Z indice 1, Z indice 2, ensuite on revient. Donc c'était saturé. Parce que vous avez une série de numéros de plaques à attribuer pendant une période bien déterminée. Et lorsque la série arrive à terme, vous êtes obligé de réimmatriculer, de reprendre dans une nouvelle série. Et c'est ce qui était déjà en retard depuis, je dirais, 2014. Nous étions arrivés, depuis 2014, cette réimmatriculation devrait avoir lieu. Ça n'a pas Donc on était dans la fausseté en fait. On était dans l'anarchie. Non, dans la fausseté. Dans la fausseté. Non, je ne dirais pas, dans la fausseté. Puisque les véhicules étaient toujours immatriculés. Sauf que... Est-ce que les plaques étaient des vraies plaques? Mais justement, c'est pour ça que je pose la question. Justement, voilà. si vous voyez bien, cette activité d'emboutissage, c'est-à-dire que les plaques, c'était une activité libéralisée par le ministère des Transports. Des entreprises se sont installées par-ci, par-là, parfois sans autorisation, dans l'anarchie. Et chacun s'approvisionnait comme il voulait. Quelles sont les garanties aujourd'hui, parce qu'on parle de documents sécurisés, c'est très important. Et l'autre question qui fâche, beaucoup de citoyens nous interpellent à dire, mais les cartes grises, ça a durée limitée. Quelle question, madame? La question que j'ai posée sur la nécessité à l'époque de faire ça. De faire cette Mais il a répondu. Non, depuis 2014. Lamine, moi ce que je veux quand même dire. Les tarifications, les gens, il y a des Guinéens qui ont pensé que c'était exorbitant. Il y avait déjà la nécessité, ça il faut le dire. Parce que comme je dis, la série était arrivée à terme depuis longtemps. Il y avait une anarchie, il n'y avait plus de statistiques. On ne pouvait plus continuer dans ça. Donc c'est ce qui... Et si vous voulez, indique cette nécessité d'aller en réimmatriculation. Bien. Alors, moi, maintenant, le tarif en ce qui concerne... Non, avant les tarifs d'abord, les garanties en ce qui concerne ces pièces que vous donnez aujourd'hui. Parce que moi, quand je prends la carte grise, par exemple, de ma voiture, je sais qu'il y a des codes QR. Il y a des codes QR, par exemple. Quand vous mettez dessus, ça vous met autre chose. Je me dis, mais ils sont en train de blaguer là, les gens. C'est pas possible. Voyez-vous ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça vous donne quand vous... Je n'ai pas ma carte grise ici, j'allais vous le montrer tout de suite. La carte grise... Oui, non, mais ça vous envoie sur un autre site en fait. Non. C'est ça le problème. La carte grise, lorsque... Parce que les codes QR, ça fait pour ça quand même. Exactement. Voilà. Il y a deux codes QR. Le code QR qui se trouve sur la carte grise vous donne les informations qui se trouvent dans notre base de données. Non. Moi, quand je scanne là-dessus, ça m'amène en France. Sur... Ah ben oui. Sur la carte grise. Sur la carte grise, quand je scanne là-dessus, ça... Mais si, je vous dis, mais parce que je l'ai essayé, monsieur. Je l'ai essayé quand même. Ben voilà. Non, pour nous... Vous avez une carte grise ici, on va le faire en direct. J'ai pas de carte grise ici, les nouvelles cartes grises, mais les grandes gueules, surtout sur les cartes grises, renferment les informations qui sont sur la carte grise. Je suis désolé, alors peut-être il y a des gars qui vous piratent. Non, il y a les codes QR, il y a un code QR qui se trouve sur les plaques. C'est différent, ils n'ont pas les mêmes données. Okay. Si vous flashez les plaques, peut-être que vous parlez des plaques. Mais pas les c'est bien cela. Oui, non, mais je parle de la carte grise même. Non, la carte grise. Aujourd'hui, c'est sous forme de carte bancaire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En principe, les cartes grises délivrées chez nous, les codes QR ne renferment que les informations qui se trouvent là-dessus. Oui, mais vous parlez de principe. Attendez, là, vous avez un client là, c'est un client. Au-delà du journaliste, c'est un client. Vous avez un client qui vous dit que lorsqu'il scanne votre code QR, ça le renvoie sur un site en France. En France, c'est pas normal. Ça, c'est en fait, c'est ma première nouvelle. Voilà. On vous apprend quelque chose. Il faut le savoir, c'est ma première nouvelle. Je ne sais pas
Quelle est cette carte grise et qui l'a fait? Non mais attendez, il est quand même crédible. On va rester sur cette histoire de carte grise, donc à durée déterminée. Oui. Alors, si vous devez changer de plaque, vous devez aussi changer de carte grise. Expliquez pourquoi ce processus-là. L'immatriculation, c'est d'abord la délivrance d'un titre de transport. Dans ce cas de figure, c'est la carte grise. Pourquoi nous avons... En fait, le ministère a pris la décision de limiter la durée de la carte grise à 5 ans. C'est que l'objectif, l'un des objectifs principaux de ce projet... C'est à 5 ans ou c'est à... 5 ans. C'est à 5 ans. C'est d'assainir le parc automobile, d'avoir des statistiques fiables à tout moment. Ok. Et vous savez, pour avoir ça, il faut toujours faire des mises à jour donc, du système chaque année pour savoir quels sont les véhicules qui sont réellement en circulation et quels sont les véhicules qui ne sont plus là, qui sont en rebut. Et généralement, les Guinéens ne sont pas habitués, quand ils ne veulent plus s'en servir de leur véhicule, de venir au centre d'immatriculation pour l'enlever dans la base. C'est-à-dire prendre une fiche pour dire ce véhicule n'existait plus. Les grandes gueules. Nous puissions savoir et l'enlever dans la base de données du parc roulant. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour vraiment assainir notre base, il faudrait donc limiter les cartes grises à 5 ans. Au moins, à chaque 5 ans, on fait un toilettage complet du système pour savoir quels sont les véhicules exacts qui sont là. On a extrêmement bien compris. Et là, les gens viennent pour changer la carte grise, pas la plaque. Lamine vient de soulever un point important. On a très bien compris l'utilité de renouvellement, de moderniser d'ailleurs le parc automobile guinéen, les moyens qui vont avec par rapport à la Guinée, mais aussi à l'international. Parce qu'il faut savoir aussi que notre permis, par exemple, en France, on ne peut pas rouler avec un permis guinéen parce que justement, il n'est pas sûr. Peut-être le nouveau permis, voilà, peut-être le nouveau permis. Ça, on a très très bien compris. Là, mais ce qui nous inquiète, moi, il y a 2 choses qui me préoccupent aujourd'hui. La première des préoccupations que j'ai, c'est que vous avez parlé de BOT. Vous dites que l'État a 60%, vous avez 40%. Est-ce que vous êtes certain, M. Doumbouya, que si nous, on va fouiller dans votre contrat, on ne va pas aller voir des anomalies dans l'attribution de votre marché? Première question. Des anomalies, comme on peut en voir en Guinée. Première question. Deuxième question, qu'est-ce qui nous garantit que la technicité que vous mettez à la disposition du citoyen guinéen, dont Lamine ou moi ou d'autres, est fiable, garantie à 100% pour que les données que nous on vous donne ne soient pas piratées par l'État? Bah ouais. C'est ça. Parce que j'ai été victime là récemment. Merci de la question. Par rapport à données, par rapport à votre première question, je vous donne toutes les garanties que si vous regardez dans la convention, vous ne trouverez aucune anomalie. C'est un marché qui a été attribué à l'issue d'un appel d'offres international. Ouvert, qui a été donc remporté par la société. Au début, c'était la fourniture de tout ce que nous avons fait en projet. C'était juste de fournir au ministère des Transports pour que le ministère lui-même s'en charge de l'immatriculation. Mais pour ça, l'État devrait payer 30%, qu'il n'a jamais pu payer. Et le ministre Oye, quand il est venu, nous a adressé une lettre à la société DST Germany, qui a été l'adjudicataire du marché, pour voir la possibilité d'exécuter le projet sous forme de BOT. Et c'est ainsi que d'un marché de fourniture, on est arrivé à un projet BOT. À ce niveau, il n'y aura pas d'anomalie. Si vous voulez, vous pouvez demander la convention. D'accord. C'est une convention qui a été donc négociée par une commission interministérielle composée du ministère des Transports, des Finances, du Budget, du portefeuille et de l'entreprise DST. La deuxième question, ce logiciel, ce système intégré que nous avons mis en place, avant que ça ne soit déployé, a été testé sur tous les plans. Il y a au ministère des Transports, on appelle ça... Non mais les citoyens qui se plaignent déjà, excusez-moi, parce qu'on me voit des trucs, on me dit quand même si vous scannez, le code QR ne sort pas, donc il y a d'autres... Je pense qu'il y a des pépins quand même, il y a des soucis. Le système, nous allons prendre note et revoir toutes ces revendications, mais le programme... le système a été présenté au ministère des Transports, il y avait
une commission de l'Union européenne qui était d'ailleurs là, qui a participé à la présentation du projet. C'est un système et un programme allemand, on est d'accord? Bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Donc, qui est fiable, qui a été... Les grandes gueules. À ce jour, dites. Alors non, je voulais revenir sur la question des cartes grises. Vous avez dit que c'est pour des raisons de statistiques que vous les avez limitées à 5 ans. Mais rassurez-nous qu'après 5 ans, si on vient pour les renouveler, vous n'allez pas nous demander de l'argent parce que normalement, normalement, si c'est un délai indéterminé, on n'a pas le droit de payer quelque chose pour le... Non. Ahmed, je suis désolé qu'il nous rassure que quand on viendra pour le renouvellement, puisque c'est pour des buts de statistiques à leur niveau, les grandes gueules, on nous fait débourser de l'argent pour renouveler. Bon, laisse-le répondre, s'il te plaît. C'est la question à l'invité. Allez-y. Ce que je peux dire, la décision de mettre les cartes grises pour 5 ans, comme vous l'avez su bien, c'est pour des raisons de statistiques. Mais après 5 ans, c'est sûr que les usagers qui viendront auront quelque chose à payer, puisqu'ils vont recevoir de nouvelles cartes grises. Il y a quand même un coût. Mais ça ne va pas être une réimmatriculation. C'est juste peut-être un prix que le ministère va fixer pour... Mais pour un projet de la sorte, ce serait important que... Non, Ahmed, je suis désolé, mais ce n'est pas ici qu'on a commencé à conduire. On a conduit ici, on a des cartes grises guinéennes, on a des cartes grises étrangères. Mais donc c'est normal que je lui demande. C'est important. Donc je lui demande ce que je ne fais pas ailleurs. Si c'est une nouveauté ici, ben je vais lui demander. Alors qu'il me rassure. Et c'est important pour un projet de la sorte qu'on nous dise, bon, celui qui viendra pour renouveler dans 5 ans va payer peut-être 1% ou 2%. Bien. Allez, c'est bien dit. S'il te plaît, laisse-moi placer ça parce qu'il y a ce citoyen qui nous interpelle, qui dit, quand ça ne sort aucune information qui peut certifier que la voiture vous appartient, si tu as volé la voiture, comment on peut le savoir? Donc il pose la question. Juste le numéro de la carte grise d'immatriculation et le numéro de châssis qui sort. D'accord. Il y a beaucoup de polémiques autour de l'aspect sécuritaire pour savoir comment on peut retrouver un véhicule volé ou comment on peut savoir si le véhicule est volé et peut être retrouvé, ainsi de suite. Il y en a même qui vont jusqu'à flasher les plaques des véhicules, pensant qu'en flashant avec n'importe quel smartphone, on peut obtenir toutes les informations. C'est une erreur. Ça, c'est de l'insécurité si on admettait cela. Pourquoi? Parce que si n'importe quel citoyen peut sortir dehors, votre véhicule garé, il vient, il flash votre QR code et il a toutes vos informations, même vos numéros de téléphone, c'est que vous ne serez plus en sécurité. Non, le système ne marche pas comme ça. D'accord. Nous avons, pour pouvoir accéder aux données, il faut être dans notre base de données. D'accord. Il faut Donc, c'est avoir les policiers qui ont accès. C'est les policiers qui vont recevoir des POS, des terminaux de contrôle, qui vont donc pouvoir faire ça. Les grandes gueules. Ils ne les ont pas puisque tout à fait, le projet, c'est la deuxième phase, c'est la phase contrôle. Et c'est lors de cette phase que... Parfait. Ahmed a posé... J'en ai par ailleurs aussi. Aucune question par ailleurs, j'ai jamais posé. Voilà. Donc, alors Ahmed pose la question, qui, moi en tout cas, qui me concerne aussi. Vous avez clairement dit que ce n'était pas le besoin de réimmatriculer les véhicules, c'était pour s'assurer que le fichier du parc automobile guinéen soit à jour. Il soit à jour. Alors, vu que ce n'est que ça, l'objectif, la question de Ahmed est bien pertinente. Est-ce que si je reviens 5 ans plus tard, vous allez me demander de payer ou pas? Si vous me dites que je dois payer, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant de faire le travail, vous-même, le travail de repérage, je sais pas moi, par appel, par rendez-vous, après moi, pour savoir quelle est la base de données. Voilà, à ce moment-là, justement, est-ce qu'à ce moment-là, ça n'aurait pas été la meilleure option que de nous dire venez et puis chaque 5 ans vous revenez? Première chose. Deuxièmement, expliquez-nous pourquoi ça coûte cher. Est-ce que c'est parce que la carte grise est jolie? Oui, parce qu'elle est jolie. Non, mais parce que c'est sécurisé quand même. Sécurisé, il y a quelle sécurité par ailleurs? Un QR code? C'est bien sécurisé. Non, mais un QR code, c'est à cause de ça. Il n'y a pas que QR code. Parce qu'on était à 700. Il y a des éléments de sécurité. Permettez, monsieur Doumbouya, on va vous écouter. On était à 750 à 1 100 000 pour toute l'immatriculation. Moi, je l'ai fait combien de fois?
les collègues aussi. Mais vous vous retrouvez à 2 200 000 pour une SUV 4x4 aujourd'hui. Vous êtes à 2 200 000 alors qu'on était à 1 100 000. Que s'est-il passé? Voilà, pourquoi ce double-là? Pourquoi? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. L'immatriculation, les tarifs ont été fixés en fonction de la puissance fiscale des véhicules et des engins roulants. Et si je prends un exemple, un véhicule de 0 jusqu'à 7 PS, l'immatriculation, la rématriculation coûte 640 000 et l'immatriculation 800 000. C'est ça le tarif pour un véhicule jusqu'à 7 chevaux et d'ailleurs jusqu'à 12 chevaux. Et en plus de l'immatriculation, ce qu'il faut savoir, c'est que les usagers payent en même temps la vignette. Ah. La vignette est incorporée dans le système. Ah, d'accord. Donc, si vous faites votre Mais c'est immatriculation... beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même. Non. La vignette... Vous allez continuer. Mais la vignette, c'est pas... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez nous dire que... Laissez-moi aller jusqu'au bout, comme ça vous allez comprendre. Si on prend les véhicules jusqu'à 7 chevaux, la rématriculation, c'est 640, puisque la rématriculation coûte un peu moins cher que l'immatriculation. L'immatriculation, c'est 800 000 pour un véhicule de ce genre. Ensuite, il y a la vignette. La catégorie des vignettes jusqu'à 7 chevaux, c'est 200 000. Mais les vignettes, c'est chaque année, normalement. Oui, c'est une fois par an. Oui. Et cette fois, ça va faire 5 ans? Non, les vignettes, c'est toujours une fois par an. Chaque année, il faut renouveler la vignette, mais pas l'immatriculation. L'immatriculation, la rématriculation, vous la faites une seule fois, mais la vignette, c'est chaque année. Donc, mais pourquoi c'est incorporé déjà? Oui. Comment ça va se faire vu que c'est incorporé? J'en viens tout de suite. Je vais terminer ce qui concerne le tarif. Si vous prenez 800 000, vous rajoutez les 200 000, ça vous fait 1 million. L'immatriculation donc d'un véhicule jusqu'à 12 chevaux, c'est 1 million. Ensuite, il y a la plaque d'immatriculation qui n'est pas délivrée par DSD, mais par des petites et moyennes entreprises qui existent déjà, qui sont d'ailleurs organisées maintenant par le ministère, parce qu'avant on comptait plus de 30. Et elle coûte combien? La plaque coûte 200 000. Bien. Donc ça fait 1 200 000. Oui. Alors, le problème, c'est que... Vous prenez les voitures... Moi, je vous donne un exemple concret. Ce sont des intermédiaires. Non, je vous donne un exemple concret. Et c'était pas moi, c'est pas des intermédiaires. J'ai traité directement avec eux. C'est quel véhicule? Alors, il a un parc d'automobiles. Non, c'est pas... Plus sérieusement. Peut-être c'est lui mon fournisseur au parc. Votre véhicule, je vous parle je donne un exemple, une Outlander Mitsubishi SUV. J'étais à 1 100 000. Oui, c'est ça. J'étais à 1 100 000 à l'époque. Quand j'ai posé la question, on m'a dit 2 200 000 et c'est ce que j'ai payé. SUV à partir. C'est ce que j'ai payé. La puissance, je ne connais pas quelle était la puissance de votre maintenant, véhicule. vous comprenez bien que c'est beaucoup pour nous. Nous les Guinéens. Après 18 chevaux, 19 chevaux, vous avez 1 200 000 d'immatriculation. Et ensuite, vous avez la vignette qui coûte cette fois-ci 300 000 parce que c'est 4x4. Et la vignette 4x4 A3, ça a été toujours 300 000, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est ça. Merci beaucoup. C'est le cumul de beaucoup de choses. Merci beaucoup, M. Doumbouya, d'être... Oui, d'accord, oui, mais vous exigez aussi la présence du véhicule pour l'expertise sur le terrain. Ça obéit à quoi exactement? Voilà. C'est vous, le service contrôle de visite technique? Non. L'expertise technique est différente de la visite technique. Comme je vous ai dit tantôt, on veut assainir. Assainir, c'est que on sait qu'il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup d'incohérences dans le parc roulant actuel. Vous verrez des véhicules sur la carte grise, c'est diesel, mais le monsieur il a changé son moteur il y a plus de 2 ans, il roule avec un véhicule à essence. Ou bien il a peint, la couleur était bleue, il a peint il y a 2 ans, ou bien 1 an en couleur blanche, mais il ne va pas au centre pour venir changer la carte grise. Donc il roule avec un véhicule blanc, mais la carte grise c'est bleu. Donc pour cette incohérence, le ministère s'est dit il faudrait donc assainir jusqu'à ce point pour qu'on puisse savoir quelles sont les mutations. Ça coûte combien dans le L'expertise ne coûte absolument rien. Allez-y, on a demandé, c'est la raison pour laquelle la présence physique du véhicule est exigée. Monsieur Doumbouya, moi j'ai juste 2 questions. Je trouve votre sortie d'aujourd'hui intéressante
opportune, mais un peu tardive. Vous aurez pu le faire bien avant, afin que nous, citoyens, soyons informés sur ce que renferme cette nouvelle méthode de réimmatriculation. Et j'espère qu'il y a un plan qui est mis en œuvre pour mieux expliquer aux citoyens ce que ça renferme. Parce que ce matin, j'apprends beaucoup de choses que je ne savais pas. Tout à fait. Voilà. Donc, non, il est de mon devoir de le savoir à travers eux. Il faut mettre en place une communication pour que nous soyons informés. Il faut les communiquer dans tous les médias pour qu'on sache comment ça se passe. Voilà, donc Ahmed, évite ça. Ma question est la suivante. C'est quoi aujourd'hui dans la base de données le nombre de citoyens qui ont pu entamer cette procédure? Est-ce que les citoyens, il y a une affluence à votre niveau? Et est-ce qu'il y a de l'ordre à la maison? Parce que au centre là-bas, on a souvent été, c'est comme un marché. C'est désorganisé, c'est désordonné. Est-ce qu'à votre arrivée, il y a eu de la réorganisation? Est-ce que tout est mis en œuvre pour ne pas qu'il y ait l'anarchie comme avant? Merci. Franchement, j'avoue que nous travaillons dans des conditions très difficiles, puisque depuis au début, nous avions demandé au ministère de nous donner un terrain en dehors de ce centre, puisque aux alentours du centre de Kadak, il y a toutes sortes de contrebandes qui s'étaient installées et qui est toujours là. Qui est toujours là. Nous avons tout fait pour pouvoir les déguerpir, mais nous ne sommes pas, revenus. Mais ce qui est sûr, c'est que le système, jusque hier, j'ai regardé un peu, nous étions à 31 000 et quelques engins roulants immatriculés. Monsieur Doumbouya. Il n'a pas fini. S'il vous plaît. Ouais. 31 400, à mon avis, à peu près, d'engins roulants qui avaient été immatriculés. Et par rapport à ces 31 000, nous avons pu quand même faire des recettes de 16 milliards 400 millions au compte du Trésor public. En combien de temps? En 5 mois et demi. 15 milliards. En 5 mois et demi, nous avons pu recouvrir 16 milliards 400 millions de francs guinéens. Dans nos 40, c'est ce qui revient à l'État ou bien c'est dans les 60% qui reviennent à l'État, qui sont versés au Trésor au titre des immatriculations, et à peu près 6 milliards 800 millions pour les vignettes. Et je vous dis, les vignettes, par exemple, chaque année, le Trésor dépensait 450 000 euros pour commander les macarons. Les macarons qu'on fixait, 450 000. Aujourd'hui, il n'y a plus de commandes, puisque les vignettes sont numériques. Donc l'État gagne. Et ensuite, toute l'année, on n'arrivait pas à vendre plus de 5 milliards. Et aujourd'hui, nous, en 4 mois et demi, nous avons pu quand même faire 6 milliards 800 millions. Donc, eu égard aux chiffres mirobolants là que vous nous annoncez, moi je reviens à la question de Antoine, qui est une question judicieuse. Vous êtes en BOT, c'est à vous, de créer les conditions de travail pour vos employés, et c'est à vous ensuite de trouver les locaux adéquats pour que justement ils ne s'installent pas à des commerces parallèles autour de chez vous. Là, vous êtes entièrement responsable du bordel ambiant qu'il y a dans vos prestations et dans vos locaux. Oui ou non? En même temps, non, nous ne sommes pas responsables. Ce citoyen qui réagit, qui dit qu'il a rencontré un policier, qu'il a arrêté, un usager donc avec une nouvelle plaque qui exigeait une vignette. Qu'en est-il? Ben oui, est-ce que les policiers sont au courant? Les policiers sont au courant. Le projet a été présenté. Attention, Doumbouya, attention. J'en viens. Attention, Doumbouya. Les policiers, ils sont au courant. Certains policiers. Puisque ils sont pas au courant. Nous avons présenté ce projet au ministère de l'Intérieur, en présence de la plupart des commissaires. Et les commissaires de peloton, tous les commissaires de peloton de la ville de Conakry ont subi une formation au Kadak avant le lancement du projet, où nous leur avons expliqué le rôle que la police a joué dans ce processus. Les privilèges qui leur sont donnés pour pouvoir non seulement renseigner les véhicules volés, puisque quand on vole un engin, nous ne pouvons pas le savoir si ce n'est pas renseigné dans la base de données. Une fois que c'est déclaré à la police un véhicule volé, et que la police qui a accès... Mais pourquoi la police peut demander? Vous avez dit tout à l'heure que la vignette est comprise en ce qui concerne la nouvelle immatriculation. Non mais c'est important. Et oui, je suis d'accord, mais il y a même une chose que vous n'avez pas complétée. C'est je crois que c'est Ahmed qui posait la question, si après l'expiration, donc après l'année, lorsqu'on doit prendre une nouvelle vignette,
Comment on fait? Est-ce qu'on l'incorpore ou bien cette fois ça va être affiché sur le pare-brise? Non, ça ne va pas être affiché sur les pare-brises, justement. L'année prochaine, puisque là, on ne rematriculera plus, donc la présence des gens chez nous n'est plus nécessaire. Mais les vignettes, le paiement est toujours possible dans toutes les agences de Orange Money et tout. Bien. Le contrôle, c'est le contrôle qui va déterminer qui a la vignette, qui n'a pas la vignette. Voilà, je pense que ça sera pédagogique. Le policier, justement, il aura des instruments, ce que j'ai dit, ce sont des POS. Okay. Une fois qu'il a introduit, il a deux façons de contrôler. Soit en flashant le QR code, il obtient tout de suite non seulement les informations sur le détenteur, mais aussi le statut de la vignette. Est-ce que ça marche sous la valable? Et ça fait 5 mois que vous êtes là quand même, c'est pas opérationnel. Pendant ce temps, les véhicules circulent. Oui, tout à fait, puisque nous sommes en train de nous déployer. Et vous savez que l'immatriculation à Zéro Corée, on n'a pas encore démarré, par exemple. C'est ce que je voulais dire. C'est à Cancan que ça a démarré. À Cancan, nous avons démarré à Cancan, Kindia, Bokeh tout récemment, le Conakry, ensuite Sigiri. Et le lundi prochain, ça sera Labé. Okay. Le 1er novembre, ça sera Mamou. Donc après cette étape, ce sera... Donc Zéro Corée, on s'attend encore. Zéro Corée, et d'ici fin novembre, tous les centres seront ouverts. Et à partir de ce moment, le contrôle peut être effectué. Est-ce que pour mon information, est-ce que c'est tenable la date pour la fin de l'année ici à Conakry, quand on nous dit que ça se limite à la fin de l'année? Est-ce que c'est tenable au regard de tout ce qu'on a vu? Il y a eu le coup d'État aussi, n'oubliez pas, on n'avait pas d'argent. Oui, bien sûr. Le déploiement... Ça, c'est un plaidoyer à direct. Non. Le déploiement, soyez sûr, d'ici fin novembre, tous les centres seront ouverts et fonctionnels sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Et en ce moment, ça reviendra au ministère des Transports de donner la date butoir à partir de laquelle les policiers vont commander. Ma dernière question, c'est par rapport aux informations sur la plaque. Les chiffres qu'on y voit. L'ancienne plaque, il y avait RC, région de Conakry, un chiffre et ensuite un numéro de série. Oui. Avec la nouvelle plaque, ça signifie quoi les infos qui sont là-dessus? Les infos, effectivement. D'abord, AA, c'est la série, numéro de série. Ensuite, vous avez un hologramme, vous avez 4 chiffres et le code qui est en miniature, soit c'est 02 pour la ville de Conakry, 01 c'est Bokeh. Ce sont des codes qui renvoient aux régions. Voilà. Donc Conakry 02. Conakry c'est 02. Oui, c'est comme en France. Comme ça se fait ailleurs. Voilà. Exactement. C'est comme en France. Non, on a compris. C'est bon. 08. 08, voilà. C'est pédagogique tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci Doumbouya. Merci beaucoup d'être passé ce matin chez les GG. On a terminé ce matin. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission. Ici à la radio, Kabine Kodé était là, Malissi là, Poutine. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à toute l'équipe à la régie. Dans un instant sur Radio Espace, à midi, vous avez un rendez-vous avec la rédaction, évidemment, les infos reviennent. Et si vous nous regardez la nuit sur Espace TV, Miss Eben vous informe avec le 19h45. Prenez soin de vous. À demain avec les personnes âgées. Au revoir.